Aujourd'hui, j'analyse la déco d'un abonné pour te montrer comment tu peux rendre ton appart plus séduisant. Je vois plein d'efforts dans cet appart, mais je vais apporter mes recommandations de décoratrice d'intérieur. Alors déjà, dans l'entrée, attention aux chaussures apparentes. Ça donne un aspect négligé et pas hygiénique. L'odeur des pieds, c'est pas érotique en date. Donc, je vous conseille les gars d'avoir un meuble à chaussures fermé. Ensuite, au niveau du coin télé, il y a un problème de proportion. Il y a un canapé d'angle qui est immense avec une petite table basse, un meuble télé fin et bas dans la longueur et une télé suspendue en hauteur. Le problème, les meubles paraissent rikiki comparé au canapé qui est trop imposant. Ça va retirer de l'élégance à la pièce. Vous voyez dans cet exemple, les proportions sont bonnes. La télé est proche du meuble télé avec les bonnes dimensions et on note une alternance de couleurs entre les meubles, ce qui rend l'ensemble plus harmonieux et plus classe. Le problème quand on cherche à faire matcher tous les meubles, c'est que le résultat fait un peu catalogue acheté au même endroit j'aurais recommandé un canapé plus adapté à la taille de la pièce. Il faudrait aussi un grand tapis qui tranche, soit bohème, soit sobre selon les goûts, et une alternance au niveau des teintes. J'aime bien ce coin bar avec le fauteuil, le lampadaire et le cadre, donc je toucherai pas. Et pour cette pièce bureau, je sais que vous êtes nombreux à aimer le sport, les mecs, mais ce maillot rouge tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. J'aurais plutôt privilégié une photo encadrée en noir et blanc. Pourquoi pas lié au sport ou bien à l'architecture qui serait plus cohérent avec le thème. Pour le canapé, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ça doit être un meuble qui met en valeur la pièce et ne doit pas être recouvert d'un plaid. Ça fait cache-misère. Pour moi, il manque un grand tapis sobre. Attention aux tapis ronds comme celui-là avec des imprimés. C'est rarement élégant. Et la suspension, elle est un peu petite pour la pièce. En plus, le design, il est un peu vu et revu. Ça manque d'originalité. Pour la bibliothèque, je vous conseille plutôt d'utiliser l'espace au-dessus et donc utiliser une bibliothèque plus haute et moins large pour alléger la partie bureau. Là, c'est tout serré, c'est pas top. Et enfin, pour la chambre verte, je vois l'effort qui est supérieur à la moyenne, mais il y a des détails qui manquent d'élégance. Toujours cette suspension, elle est rikiki, c'est comme un bodybuilder en crop top, les gars. Il faut un luminaire adapté à la taille de la pièce. Il manque un grand tapis sous le lit pour rendre la chambre plus chaleureuse. Et la palette de couleurs verte-grise, elle est assez fade. La housse de couette à carreaux, elle fait assez cheap, too much. Moi, j'opterais pour du linge de lit qui soit plus sobre, relaxant. Donc là, je vous mets plusieurs exemples de chambres vertes dans différents styles pour que vous compreniez. Et encore une fois, je trouve qu'il y a plein d'efforts dans cet appart par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Donc, je félicite quand même ce monsieur.